Les oreilles des espions. Le président de la Bulgarie, Todor Zhivkov, était assis derrière son bureau et lisait un message secret où étaient décrits les traits caractéristiques des espions américains. Les espions américains, disait-on dans le message, ont des oreilles dont l'une est plus grande que l'autre. Dis donc, s'exclama à haute voix Zhivkov, en examinant dans le miroir ses oreilles, car sait-on jamais. C'est à ce moment que la secrétaire lui fit savoir que le chef de quelques tribus africaines insistait pour être reçu. Eh bien, du moment que c'était un représentant du tiers-monde, céda Zhivkov, je suis un dirigeant de type international. Qu'il entre. J'ajouterai pour ma part que selon les commentaires de la presse occidentale sur cette visite, Todor Zhivkov aurait reçu le chef de la tribu moins par esprit internationaliste que par amour pour les fruits tropicaux. Le chef qui déclara s'appelait Flèche Rapide annonça la nouvelle préoccupante que des mercenaires américains avait envahi ces terres. Voilà pourquoi il était venu voir Zhivkov et lui demander de l'aide. Quelle sorte d'aide exactement, fit Zhivkov. Une aide politique ou économique? Nous ne pouvons pas vous assister économiquement, mais politiquement, de bon cœur. Ce que nous voulons, c'est que votre tribu s'unisse à la nôtre, déclara le chef. Il nous faut mener la lutte ensemble. Notre tribu, riposta agacé Zhivkov. Pardon, mais cela fait belle lurette que nous avons surmonté les imperfections de l'étape préhistorique. Actuellement, nous vivons dans la formation sociale et économique plus progressiste que le socialisme. Je n'en suis pas sûr, hocha la tête le chef. Comment vous n'en êtes pas sûr? Sursauta Todor le premier. Vous doutez que nous vivons dans le socialisme? Comment y croire? Nous nous déplaçons en horde, en troupeau, et vous aussi vous êtes comme une horde, comme un troupeau de brebis. En avant, suivons les bergers du Kremlin. Vous êtes comme nous, vous êtes au même stade de développement que nous. Peut-être avez-vous raison, fit preuve de son sens diplomatique inné Zhivkov. Mais quant à l'affirmation que nous sommes une tribu, je m'y oppose catégoriquement. Nous sommes une nation et une nation socialiste encore. N'avez-vous pas lu les positions de Marx sur la nation socialiste? Si, dans notre tribu, nous ne lisons que Marx à longueur de journée. Mais j'ai lu aussi autre chose. Voilà, le chef montra un livre. C'est quoi? C'est un recueil de chants révolutionnaires et de marches triomphales. Voyez le titre de la première page, La tribu de Dimitrov, et vous osez prétendre que vous n'êtes pas une tribu. Bah, il semble que nous soyons effectivement une tribu, se gratta la tête de Zhivkov. Puisque vous n'êtes pas une tribu impérialiste, nous allons vous aider. Merci de tout cœur, camarade secrétaire général, s'inclina l'hôte. Mais avant de repartir, permettez-moi de vous poser une question. Faites, camarade Flèche Rapide. Nous sommes prêts à tout pour notre allié de classe. J'ai lu quelque part que Dimitrov était un chef et un professeur. Je me demande comment un enseignant peut devenir chef, surtout en Bulgarie. Si un chef de cuisine était devenu chef tout court, là, je dirais pas non. À vrai dire, je n'y connais pas grand-chose, reconnut le président. Mais je vais téléphoner aussitôt à Brejnev. Et Zhivkov s'empara de l'écouteur. Oh, ce n'est pas la peine, s'empressa de l'arrêter Flèche Rapide. Je me passerai de la réponse. Mais dites-moi au moins, comment se fait-il que Dimitrov continue d'être chef et professeur maintenant alors qu'il est mort? Je n'ai jamais entendu dire que l'on pouvait enseigner post-mortem. Mais c'est tout simple, répondit avec un large sourire Zhivkov. Avec le socialisme, le niveau de vie s'élève,
Les gens sont plus sains et voilà pourquoi ils peuvent travailler même après la mort. Excusez-moi, mais le sens des responsabilités d'homme d'État, du fils de l'Afrique, ne lui permit pas d'achever sa pensée. Il y a des cas où des intérêts stratégiques supérieurs nous dictent ce qu'il faut dire à nos partenaires politiques. Merci infiniment, camarade Zhivkov, se genouilla le chef de la tribu. Vous recevrez très bientôt 20 wagons de bananes. À ces paroles, les yeux de Todor le premier s'illuminèrent et se mirent à prier doucement. L'Africain fit mine de partir, mais Zhivkov le retint. Il valait mieux entendre d'abord l'international ensemble pour faire plus solennel. Zhivkov appuya sur un bouton et la pièce s'emplit des sons de l'hymne prolétarien. Enlacés comme des frères, les deux leaders écoutaient émus. Et tout à coup, aux cieux, Zhivkov remarqua subitement que l'une des oreilles de l'hôte était plus grande que l'autre. Un tel succès de l'agence de renseignement internationale, c'était inimaginable. Voilà comment l'aide politique du tiers-monde échoua avant même d'avoir été apportée, ainsi que les 20 wagons de bananes. En signant la note de protestation respective envoyée à l'ambassade américaine, Todor Zhivkov donna l'ordre d'accrocher devant le Conseil d'État la pancarte suivante. Mesurer avec des instruments spéciaux la grandeur des oreilles de tous les étrangers se rendant en visite chez le chef d'État. Compte tenu du fait que les murs ont aussi des oreilles, mesurer les oreilles de tous les murs en Bulgarie. Cette dernière mesure s'avéra inutile. Les usines des maisons